Monsieur, ils m'ont frappé. Une petite fille pleurait devant un Hells Angel. 200 motards ont pris leur revanche pour elle. Un samedi après-midi d'août 2025, le parking du Phoenix Hells Angels Clubhouse était rempli de motos lorsque Marcus Reaper Sullivan remarqua une petite silhouette debout à l'extrémité de la propriété, partiellement cachée derrière un mesquite. La réunion régionale annuelle du Sud-Ouest était en cours. Plus de 200 motards de charters de l'Arizona, du Nouveau-Mexique, du Texas et de Californie s'étaient rassemblés à Phoenix pour 3 jours de fraternité, d'affaires et de célébration. Reaper était sorti pour prendre un appel téléphonique lorsqu'il a aperçu l'enfant, une petite fille, âgée de 8 ou 9 ans peut-être, vêtue d'un t-shirt rose hell et d'un jean troué aux genoux. Elle observait le clubhouse avec une expression mêlant peur et détermination désespérée. Elle voulait clairement s'approcher, mais elle était terrifiée par les motards vêtus de cuir, le bruit et l'atmosphère intimidante. Ça va, petite? Lui a demandé Reaper, en gardant ses distances pour ne pas l'effrayer davantage. La petite fille sursauta à sa voix, recula d'un pas, puis sembla rassembler son courage. Elle s'approcha lentement de Reaper. À mesure qu'elle se rapprochait, il sentit la rage monter en lui à la vue de son visage couvert d'ecchymose, un œil au beurre noir presque fermé, une lèvre fendue et cicatrisée, et des marques en forme de doigts sur ses bras maigres, preuve qu'elle avait été violemment saisie. Elle marchait en boitant légèrement, favorisant sa jambe gauche. Ses yeux avaient un regard vide et traumatisé de quelqu'un qui a subi des abus systématiques. Monsieur, dit la petite fille dans un murmure à peine audible. Monsieur, ils me battent. Mes parents d'accueil me battent très fort et personne ne veut m'aider. Les travailleurs sociaux ne me croient pas. La police a dit que c'était pour me discipliner. Je ne sais plus quoi faire. Elle se mit à pleurer. Ce n'étaient pas les sanglots dramatiques d'un enfant cherchant à attirer l'attention. C'étaient les larmes épuisées et désespérées de quelqu'un qui avait tellement pleuré qu'il ne lui restait presque plus rien. J'ai entendu des gens parler des Hells Angels, de la façon dont ils protègent les gens qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Je sais que vous êtes effrayant et probablement de mauvaises personnes, mais je n'ai personne d'autre à qui demander. S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous m'aider? Reaper s'est agenouillé pour être à la hauteur des yeux de l'enfant. Son esprit était déjà en train d'analyser les implications de ce qu'il entendait. Comment t'appelles-tu, ma chérie? Lily Chen, a répondu la fillette. J'ai 9 ans. Je suis en famille d'accueil depuis 2 ans, depuis que mes parents sont morts dans un accident de voiture. La première famille d'accueil était sympa, mais ils ont déménagé en Californie et il y a 3 mois, j'ai été placé chez les Henderson. Monsieur et Madame Henderson semblaient gentils au début. Puis elle s'interrompit, de nouvelles larmes coulant sur son visage meurtri. Puis ils ont commencé à me faire du mal. Reaper termina doucement. Lily acquiesça. Madame Henderson me frappe si je fais quelque chose de mal, si je renverse quelque chose, si j'ai une mauvaise note ou si je ne nettoie pas parfaitement ma chambre. Et Monsieur Henderson aussi. Elle s'interrompit, sa voix se réduisant à un murmure terrifié. Monsieur Henderson fait des choses encore pires, des choses dont je ne suis pas censé parler. Reaper sentit une froide fureur s'installer dans sa poitrine. C'était le genre de colère qui le rendait dangereux. Lily, en as-tu parlé à ton assistante sociale? Oui, répondit Lily désespérément. Je l'ai dit 3 fois à Mme Patterson, mais les Henderson sont vraiment doués pour le cacher. Quand l'assistante sociale vient leur rendre visite, ils sont super sympas, la maison est impeccable, et ils disent que je suis juste une enfant perturbée qui invente des histoires pour attirer l'attention. Marcel Patterson dit, j'ai besoin d'eux. Tu dois arrêter de mentir car cela rend plus difficile de trouver un placement permanent. Et la police? Demanda Reaper. J'ai essayé, répondit Lily, la voix brisée. Il y a 2 semaines, Mme Henderson m'a tellement battu que j'ai dû aller aux urgences. Les médecins m'ont demandé ce qui s'était passé et je leur ai dit la vérité. Ils ont appelé la police et un agent est venu à l'hôpital. Mais quand il a enquêté, les Henderson ont dit que j'étais tombé dans les escaliers et il n'y avait aucune preuve qu'ils m'avaient fait du mal. L'agent m'a dit que mentir au sujet de la maltraitance était grave et que je pouvais avoir des ennuis si je continuais à faire de fausses accusations. Elle a regardé Reaper avec des yeux qui reflétaient une douleur trop grande pour quelqu'un d'aussi jeune. Personne ne me croit. Tout le monde pense que je suis juste une enfant à problème. Mais je ne mens pas, monsieur. Je vous jure que je ne mens pas. Regardez.
Lily souleva légèrement son T-shirt, révélant sa cage thoracique couverte d'ecchymoses à différents stades de guérison. Violette, jaune, verte. Elle témoignait de coups répétés pendant des semaines, voire des mois. Reaper se leva. Il sortit son téléphone et appela le clubhouse. Chains, Wrench et Maria, dit-il. J'ai besoin de vous dehors, tout de suite. Nous avons un problème. En moins de 2 minutes, Tommy Chains Rodriguez, James Wrench, Williams et Maria Santos, une associée qui travaillait comme assistante sociale, avaient rejoint Reaper. Lorsqu'ils virent les blessures de Lily, leurs expressions passèrent de la curiosité à une froide fureur. « Dis-leur ce que tu m'as dit », demanda Reaper gentiment à Lily. Lily répéta son histoire, les abus, les tentatives infructueuses pour obtenir de l'aide, le système qui n'avait pas réussi à la protéger. Maria s'agenouilla et examina les ecchymoses, les évaluant de manière professionnelle. Son visage se durcit à chaque blessure qu'elle documentait. « Ce sont des signes classiques de maltraitance, dit Maria doucement. Il y a plusieurs blessures à différents stades de guérison, des blessures défensives sur les bras et des ecchymoses en forme de doigts qui correspondent à des marques de saisie et de secousse. Cet enfant dit la vérité et le système l'a laissé tomber, ajouta Chains, la voix tendue par la colère. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demanda Wrench en regardant Reaper. Reaper réfléchit un instant, puis prit une décision qui allait soit sauver la vie d'un enfant, soit le conduire en prison. On convoque une réunion extraordinaire. Nous allons appeler les 200 motards actuellement présents dans ce clubhouse et nous allons trouver un moyen de rendre justice à Lily alors que le système judiciaire l'a laissé tomber. En moins de 30 minutes, le Phoenix Hells Angels Clubhouse était rempli de plus de 200 motards provenant d'une douzaine de sections différentes, tous écoutant Reaper expliquer la situation. Lily était assise dans le coin avec Maria. Elle mangeait un sandwich que quelqu'un lui avait apporté et observait avec des yeux écarquillés ces hommes intimidants qui discutaient de sa situation comme s'il s'agissait d'une opération militaire. Cette fillette de 9 ans est venue nous demander de l'aide parce que toutes les autorités légitimes l'ont laissé tomber, a déclaré Reaper à la confrérie réunie. Ses parents d'accueil la maltraitent, peut-être même qu'ils abusent d'elle sexuellement, et elle ne trouve personne pour la croire ou la protéger. La question est donc, qu'allons-nous faire? Nous pourrions aller à la maison et tabasser les parents d'accueil, a suggéré un motard. Nous pourrions envoyer un message clair sur ce qui arrive à ceux qui font du mal aux enfants. Mais cela nous mènerait en prison sans protéger Lily à long terme, a rétorqué Chains. Nous avons besoin d'une solution qui résolve réellement le problème, pas seulement qui nous permette de nous sentir mieux après avoir rendu justice nous-mêmes. Et si nous documentions tout? Maria a suggéré que la Phoenix Charter avait des contacts avec des journalistes d'investigation, des détectives privés et même certains policiers sympathisants. Et si nous montions un dossier en béton contre ses parents d'accueil, impossible à ignorer? Pendant ce temps, un autre moteur demanda « Et si elle retourne dans la maison où elle est maltraitée pendant que nous rassemblons des preuves? » « Non, » répondit fermement Reaper. « Lily ne retourne pas dans cette maison à partir de maintenant. Elle est sous la protection de la Charte. Nous assumerons les conséquences juridiques de cette décision, mais elle ne passera pas une nuit de plus avec des gens qui lui font du mal. » Le vote fut unanime. Les chartes réunies acceptèrent de mettre en commun leurs ressources pour protéger Lily Chen et dénoncer ses agresseurs en utilisant tous les moyens légaux et quasi-légaux à leur disposition. Chapitre 2. Au cours des 72 heures qui suivirent, 200 Hells Angels de tout le sud-ouest des États-Unis mirent à exécution un plan qui tenait à la fois de l'enquête et de l'intimidation. Le plan était entièrement axé sur la protection d'un enfant maltraité. Une équipe de motards ayant une expérience dans le domaine des enquêtes privées a commencé à documenter le foyer des Henderson. Ils ont découvert que Robert et Karen Henderson étaient un parent d'accueil depuis 6 ans et avaient une prise en charge 11 enfants pendant cette période. Grâce à Charter Connections, les enquêteurs ont retrouvé 8 des anciens enfants placés chez les Henderson, qui étaient désormais adolescents ou avaient une vingtaine d'années. Ce qu'ils ont découvert était révoltant. Chaque enfant a signalé des abus allant d'une discipline stricte à des coups violents, en passant par des agressions sexuelles dans 3 cas. Aucun d'entre eux n'avait été cru lorsqu'il avait signalé les abus. Les Henderson étaient des manipulateurs habiles qui maintenaient une façade parfaite pour les travailleurs sociaux, tout en tourmentant systématiquement des enfants vulnérables
qui n'avaient aucun pouvoir et aucune voix. Pendant ce temps, un autre groupe de motards s'est rendu au Bureau des services de protection de l'enfance de l'Arizona, non pas pour proférer des menaces, mais pour marquer leur présence. 50 motards en tenue complète se sont présentés au Bureau des services de protection de l'enfance pour demander à parler à l'assistante sociale chargée du dossier de Lily. Ils n'ont menacé personne et n'ont enfreint aucune loi. Ils se sont simplement assis dans la salle d'attente, l'air intimidant, pour montrer clairement qu'ils suivaient cette affaire de près. Mademoiselle Patterson, l'assistante sociale qui avait rejeté les plaintes de Lily, s'est soudainement retrouvée face à des preuves qu'elle ne pouvait ignorer. Les documents médicaux relatifs aux blessures de Lily compilés par Maria, les témoignages de 8 anciens enfants placés en famille d'accueil décrivant des schémas d'abus identiques et les photos des ecchymoses de Lily prises par Maria conformément au protocole de documentation approprié. Vous avez reçu plusieurs signalements d'abus et vous les avez tous rejetés, a déclaré Maria à Patterson lors d'une réunion à laquelle participaient Reaper, Chains et un avocat engagé par la Charte. Vous n'avez pas mené d'enquête en bonne et due forme, vous n'avez pas protégé une enfant vulnérable et vous avez laissé les abus se poursuivre. Cela justifie un licenciement et éventuellement des accusations de négligence criminelle. Face à des preuves accablantes et à la présence visible de 200 motards en colère qui se souciaient clairement de cette affaire, Patterson a finalement autorisé le retrait d'urgence de Lily du foyer Henderson. Cependant, la Charte ne s'est pas contentée de cela. Elle voulait des poursuites judiciaires. La percée a eu lieu lorsque l'un des membres fondateurs, Mike Torres, ancien journaliste, a interviewé 8 anciens enfants placés en famille d'accueil et a rédigé un article d'investigation complet pour un grand journal de l'Arizona. Intitulé « Les enfants placés en famille d'accueil que les services de protection de l'enfance ont oubliés », l'article détaillait les abus systématiques perpétrés par les Henderson et les manquements répétés des services de protection de l'enfance et enquêté sur les plaintes. L'histoire est devenue virale. En moins de 48 heures, les médias nationaux l'avaient reprise. Les images des ecchymoses de Lily, combinées aux témoignages de plusieurs victimes et à l'implication des Hells Angels qui réclamaient justice, ont créé une tempête médiatique que les autorités de l'État ne pouvaient ignorer. Les autorités de l'État ne pouvaient pas ignorer. Le bureau du procureur général de l'Arizona a annoncé l'ouverture d'une enquête pénale sur les Henderson et les travailleurs sociaux du CPS qui n'avaient pas protégé les enfants dont ils avaient la charge. Robert Henderson a été arrêté pour maltraitance et agression sexuelle sur enfants. Karen Henderson a été arrêtée en tant que complice et Mademoiselle Patterson a été suspendue dans l'attente d'une enquête sur sa gestion de plusieurs plaintes pour maltraitance. Cependant, le travail de la Charte n'était pas terminé. Lily avait besoin d'un foyer permanent. Le système d'accueil qui l'avait si gravement délaissé ne pouvait pas être chargé de sa sécurité. Reaper, qui s'était remarié 2 ans plus tôt avec une femme nommée Linda et était devenu un membre inattendu de la famille de la Charte, et sa femme ont déposé une demande pour devenir les parents d'accueil de Lily avec pour objectif final l'adoption. Ils ont subi des vérifications approfondies de leurs antécédents, des études de leur foyer et des évaluations. Les autorités ont examiné de près l'implication de Reaper dans les Hells Angels, mais ont finalement conclu qu'un foyer aimant avec un moteur hors la loi était préférable à un retour de Lily dans un système qui l'avait déjà laissé tomber 2 fois. 6 mois après avoir demandé de l'aide au club des Hells Angels, Lily a été officiellement placée chez Reaper et Linda. L'adoption a été finalisée 1 an plus tard, faisant officiellement de Lily Chin Lily Sullivan. L'histoire d'une fillette de 9 ans qui a demandé de l'aide aux Hells Angels et de 200 motards qui se sont vengés non pas par la violence, mais par une enquête et une dénonciation est devenue un sujet d'actualité nationale. Elle a remis en question les stéréotypes sur qui peut être un héros et qui mérite d'être protégé. Les gens pensent que la vengeance est synonyme de violence, a déclaré Reaper à un journaliste lors d'une interview sur cette affaire. Mais la véritable vengeance contre les auteurs de maltraitance envers les enfants consiste à s'assurer qu'ils subissent les conséquences juridiques de leurs actes. Cela signifie veiller à ce que le système qui a failli change afin qu'il ne faillisse pas à nouveau avec le prochain enfant. Cela signifie veiller à ce que la victime trouve un foyer sûr et aimant. C'est ainsi que l'on se venge pour un enfant blessé. On le rend à nouveau entier. Les Henderson ont été reconnus coupables et condamnés à 25 ans de prison.
Les services de protection de l'enfance ont mis en place de nouveaux protocoles obligatoires pour enquêter sur les plaintes pour maltraitance, et Lily Chen a finalement trouvé la sécurité auprès d'une famille qui lui a prouvé que l'amour peut prendre des formes inattendues. La petite fille était tellement désespérée qu'elle avait demandé de l'aide à des inconnus effrayants. Lors de son 10e anniversaire, célébré au Clubhouse des Hells Angels en présence d'une centaine de motards, Lily s'est levée pour prononcer un discours. L'année dernière, je pensais que personne ne se souciait de moi. Je pensais que je continuerais à souffrir et que personne ne m'aiderait. Mais ensuite, j'ai rencontré les Hells Angels. Tout le monde dit qu'ils sont mauvais, mais ce n'était pas du tout le cas. Ils ont été les seuls à me croire et à se battre pour moi. Elle regardait Reaper avec une confiance et un amour absolu. Mon père m'a appris que la famille n'est pas toujours composée des personnes avec lesquelles on est né ou de celles que le gouvernement nous attribue. Parfois, la famille, ce sont les personnes qui sont là quand tu as peur, que tu es brisé et que tu n'as personne d'autre vers qui te tourner. Les Hells Angels sont ma famille et j'en suis fier. 200 motards, des hommes endurcis qui avaient vu la violence et mené une vie difficile, ont pleuré ouvertement en écoutant le discours d'une fillette de 9 ans sur le fait de trouver une famille parmi des hors-la-loi. 3 ans après que Lily Chen soit devenue Lily Sullivan, la vie de la jeune fille qui avait demandé de l'aide aux Hells Angels avait changé d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. À 12 ans, Lily était une élève exemplaire à l'école Desert Vista Middle School. Elle participait au club de sciences et jouait au football dans l'équipe de l'école. Plus important encore, elle souriait sincèrement, ce qui était rare pendant ces années passées dans le système d'aide sociale à l'enfance. Cependant, l'impact de l'histoire de Lily s'étendait bien au-delà de son rétablissement personnel. La médiatisation de l'affaire Henderson a déclenché une enquête approfondie de l'État sur le système d'accueil de l'Arizona, révélant des défaillances systémiques affectant des centaines d'enfants. En 2027, l'État a mis en place le protocole Lily, un ensemble de règles exigeant des enquêtes indépendantes chaque fois qu'un enfant placé en famille d'accueil signalait des abus, quelle que soit la réputation des parents d'accueil. Marcus Reaper Sullivan a réalisé que sa vie avait fondamentalement changé. Lui et Linda ne pouvaient plus redevenir une simple famille. Inspirés par l'histoire de Lily, des dizaines d'autres enfants maltraités ont cherché de l'aide. Beaucoup d'entre eux se sont présentés au Hells Angels Clubhouse à la recherche de l'homme qui avait aidé cette fille. En réponse, la Phoenix Charter a officiellement créé le programme Angels Guardian, une organisation à but non lucratif dédiée à l'aide aux enfants victimes de maltraitance lorsque les systèmes officiels échouaient. Le programme employait des détectives privés, des spécialistes du droit de la protection de l'enfance et des psychologues, tous financés par des dons et des collectes de fonds organisés par les chartes des Hells Angels à travers le pays. Maria Santos, l'assistante sociale de la charte, est devenue la directrice exécutive à plein temps du programme. Au cours de ses 3 premières années d'existence, le programme est intervenu dans 46 cas de suspicion de maltraitance d'enfants, réussissant à retirer 32 enfants de situations dangereuses et à contribuer à poursuivre 21 agresseurs qui avaient auparavant échappé à la justice. L'affaire Henderson a également eu des conséquences inattendues pour Robert et Karen Henderson. En prison, la raison de leur incarcération s'est rapidement répandue. La maltraitance des enfants, en particulier des enfants placés en famille d'accueil, était considérée comme l'un des pires crimes, même parmi les criminels. Robert Henderson a été agressé à 3 reprises au cours de sa première année de prison par des détenus qui avaient eux-mêmes des enfants ou qui avaient été eux-mêmes victimes de maltraitance dans leur enfance. Au cours de sa 2e année, il a été placé en détention préventive pour sa propre sécurité. Karen Henderson n'a pas eu plus de chance. Isolée dans le quartier des femmes, elle a été victime de harcèlement constant de la part des autres détenus. Ses demandes de libération conditionnelle anticipée ont été rejetées à plusieurs reprises, les commissions des libérations conditionnelles invoquant la gravité de ces crimes et l'apparition continue de victimes témoignant des abus qu'elles avaient subis dans le foyer des Henderson. Les 8 anciens enfants placés qui ont témoigné contre les Henderson ont également trouvé une guérison inattendue grâce à ce processus. Plusieurs d'entre eux se sont liés les uns aux autres et ont formé un groupe de soutien pour les survivants d'abus en famille et d'accueil. 2 d'entre eux sont devenus travailleurs sociaux, déterminés à protéger les enfants comme ils auraient souhaité que quelqu'un les protège.
Jessica Martinez, une jeune femme, a été embauchée par Angels Guardian pour travailler directement avec des enfants retirés de foyers abusifs. Elle a utilisé sa propre expérience pour établir une relation de confiance avec des enfants traumatisés. Mademoiselle Patterson, l'assistante sociale qui avait rejeté à plusieurs reprises les plaintes de Lily, a été licenciée des services de protection de l'enfance et a perdu sa licence professionnelle. Elle a tenté d'intenter un procès pour licenciement abusif, mais le rapport d'enquête commandé par Angels Guardian, qui documentait sa négligence, a rendu son affaire impossible à gagner. Aux dernières nouvelles, elle travaillait dans le commerce de détail et avait complètement abandonné le travail social. L'attention médiatique autour du cas de Lily avait... De plus, cela avait changé la perception du public à l'égard des Hells Angels, du moins en Arizona. Bien qu'ils fussent toujours considérés comme un club de motards hors la loi, avec toutes les complications juridiques que cela impliquait, ils étaient également reconnus comme une organisation qui protégeait véritablement les personnes vulnérables. Lorsque la section de Phoenix traversait les quartiers, les enfants leur faisaient un signe au lieu de se cacher. Les parents qui auraient autrefois traversé la rue pour éviter les motards leur faisaient désormais un signe de tête respectueux. Ce changement de perception a créé des tensions au sein de l'organisation Hells Angels dans son ensemble. Certaines sections estimaient que le travail du groupe de Phoenix en faveur du bien-être des enfants donnait une image trop douce du club et nuisait à sa réputation de hors-la-loi. D'autres l'ont adopté, lançant des programmes similaires dans leur propre région. Le débat a atteint son paroxysme lors de la réunion nationale de 2028, où les sections ont voté pour déterminer si la défense du bien-être des enfants était compatible avec les valeurs des Hells Angels. Le vote fut plus serré que prévu, mais la motion fut finalement adoptée, déclarant que la protection de ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes, y compris les enfants, était conforme au code de fraternité et de loyauté du club. Angels Guardian devint un programme officiellement prouvé par les Hells Angels, avec des chartes à travers le pays contribuant des ressources et du personnel. Pour Lily, personnellement, les années qui ont suivi son sauvetage ont été consacrées à se reconstruire. La thérapie l'a aidé à surmonter le traumatisme de la maltraitance et les émotions complexes liées au fait d'avoir été sauvée par des personnes que la société lui avait présentées comme dangereuses. Elle a parfois eu du mal à faire confiance, souffert de cauchemars et craint que la sécurité qu'elle avait trouvée ne disparaisse aussi brusquement qu'elle était apparue. Mais elle a également découvert une force qu'elle ne se savait pas posséder. À l'âge de 11 ans, elle a témoigné par vidéoconférence au procès Anderson. Son témoignage calme et détaillé a contribué à faire condamner les auteurs des faits. L'année suivante, elle a pris la parole lors d'une audience législative de l'État sur la réforme du placement familial, plaidant en faveur du protocole Lily, avec une maturité qui a impressionné les législateurs et les défenseurs. Sa relation avec Reaper et Linda s'est approfondie au-delà de la gratitude et du soulagement initiaux. Ils sont devenus une véritable famille. Elle les appelait maman et papa sans hésitation, leur confiait ses peurs et ses rêves, et savait avec une certitude absolue qu'ils ne l'abandonneraient jamais, comme tant d'autres adultes l'avaient fait dans sa vie. 5 ans jour pour jour après que Lily se soit rendue au clubhouse des Hells Angels pour demander de l'aide, la Phoenix Charter a organisé une fête. Plus de 300 personnes y ont assisté. Des motards de tout le sud-ouest des États-Unis, d'anciens enfants placés en famille d'accueil aidés par Angels Guardian, des travailleurs sociaux, des avocats qui ont collaboré avec le programme et des journalistes qui ont couvert l'histoire de Lily étaient également présents. Lily, aujourd'hui âgée de 14 ans et débordant de confiance, s'est tenue devant la foule et a prononcé un discours qui a ému beaucoup de personnes. Il y a 5 ans, j'étais une fillette de 9 ans qui avait été abandonnée par tous les systèmes censés me protéger, a-t-elle commencé d'une voix claire et forte. J'étais victime d'abus. Personne ne me croyait. J'étais tellement désespéré que je me suis rendu au clubhouse des Hells Angels et j'ai demandé de l'aide à ces motards à l'allure effrayante, car je n'avais littéralement personne d'autre vers qui me tourner. Elle a regardé Reaper, qui se tenait avec Linda à l'écart de la foule. Mon père, car c'est ce qu'il est maintenant, mon vrai père à tous les égards. Il n'était pas obligé de m'aider. Personne n'aurait reproché aux Hells Angels d'avoir dit à une enfant au hasard d'aller voir les autorités. Mais au lieu de cela, 200 motards ont décidé que j'avais de l'importance. Ils ont enquêté sur mon cas, dénoncé mes agresseurs, fait changer la loi de l'État
et m'ont donné une famille. La voix de Lily se fit plus forte. Les gens me demandent si je suis gêné que mon père fasse partie des Hells Angels et si j'aurais préféré être adopté par une famille normale. Je leur réponds que ce sont les familles normales qui m'ont maltraité, tandis que les travailleurs sociaux et la police fermaient des yeux. Ce sont les dangereux hors la loi qui m'ont sauvé la vie. Elle fit une pause, rassemblant ses émotions. Il y a 5 ans, je pensais que ma vie était finie. Je pensais que je continuerais à souffrir jusqu'à ce que je sois assez grande pour m'enfuir ou jusqu'à ce que les mauvais traitements me tuent. Mais les Hells Angels m'ont montré que la famille n'est pas une question de normalité ou de respectabilité. Ce qui compte, c'est qui est là quand on a besoin d'eux. J'avais besoin d'eux et ils étaient là. Ils étaient là, ils ne m'ont pas seulement sauvé. Ils ont changé tout le système pour que d'autres enfants n'aient pas à souffrir comme moi. La foule a éclaté en applaudissements. Robert et Karen Henderson, qui regardaient depuis leurs prisons respectives grâce à la couverture médiatique de l'événement, ont vu la fille qu'ils avaient maltraitée se tenir debout avec assurance et se sentir aimée, entourée de centaines de personnes qui se souciaient d'elle. Leur victoire sur le traumatisme était leur réussite commune. Angels Guardian a continué à se développer, s'étendant finalement au-delà de l'Arizona pour opérer dans 12 États. Lily est devenue l'ambassadrice jeunesse du programme, intervenant dans les écoles et lors de conférences pour sensibiliser à la reconnaissance des abus et à la recherche d'aide. Elle n'a jamais minimisé ce qu'elle avait survécu, mais elle n'a jamais non plus laissé cela la définir. Elle était une survivante, certes, mais aussi une étudiante, une athlète, une fille et finalement, une défenseuse d'autres enfants confrontés à des horreurs similaires. Et chaque année, à la date anniversaire du jour où elle avait demandé de l'aide à un Hells Angel, Lily retournait au clubhouse de Phoenix. Elle ne venait pas en tant que victime cherchant à être secourue, mais en tant que membre de la famille revenant à la maison. Les 200 motards qui ont pris leur revanche en son nom ne l'ont pas fait par la violence ou l'intimidation. Même s'ils auraient pu, ils l'ont fait en la croyant, en enquêtant sur la vérité, en dénonçant ses agresseurs et, surtout, en lui offrant quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant, un amour et une protection inconditionnelle. Ces personnes ont prouvé que les héros ne correspondent pas toujours à l'image que la société se fait d'eux.